Bonjour à tous. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi vient de procéder au lancement des travaux de bitumage de l'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou, long de 50 km. Ces travaux permettront de désenclaver 33 villages sur les bords lagunaires. Ils permettront également de développer le tourisme. La lutte contre la Covid-19 se poursuit en Côte d'Ivoire. Bien que les mesures de restriction soient allégées, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en collaboration avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vient de mettre en place une plateforme de téléconsultation pour les patients atteints du cancer. Objectif : assurer la continuité du suivi médical des personnes touchées par le cancer malgré la maladie à coronavirus. Et puis sachez également que c'est une véritable bouffée d'oxygène pour la diaspora ivoirienne en France. Cette nouvelle, le consulat général de Lyon dispose d'un centre d'établissement de passeports biométriques depuis quelques jours. Plusieurs villes du sud de la France sont d'ailleurs impactées par ce centre. L'inauguration a permis donc de saisir l'opportunité de cette administration. C'est ce que nous confirme Adama Koné. Deuxième guichet d'enrôlement pour le passeport biométrique en France. En dehors de Paris, la capitale, les Ivoiriens vivant dans l'Hexagone peuvent désormais se faire établir leur passeport dans le sud du pays, à Lyon. Le lancement de l'opération a eu lieu au consulat général de la Côte d'Ivoire à Lyon et l'impact est considérable. Quand on regarde la carte, on voit que nous couvrons le sud de la France. Par exemple, la ville de Lyon, Lyon seulement. Ceux qui sont officiellement inscrits, nous sommes en 2845 Ivoiriens. Ça, c'est les statistiques, les chiffres donnés par la préfecture de police. En ajoutant ceux qui ne sont pas identifiés, nous sommes à plus de 6 000. Oui. Donc, il est nécessaire, uniquement pour Lyon, il est nécessaire que Sénéda vienne s'implanter parce que nos compatriotes en ont besoin. Donc, nous sommes plus près de la population pour les aider. Ce rapprochement de l'administration des Ivoiriens de la diaspora est source de gains de plusieurs ordres. On s'en réjouit de savoir que c'est à côté de nous. Économiquement, comme l'a dit certains, oui, on économise 200 € de train et de fatigue pour aller faire le passeport et revenir sur soi-même. Ce qui nous réjouit le plus, c'est les délais des rendez-vous. Parce que quand les rendez-vous sont faits qu'à Paris, les délais sont distendus. Maintenant que les gens ont la possibilité d'avoir les rendez-vous et à Paris et à Lyon, on voit qu'il y a des gens de Paris qui téléphonent ici. Bordeaux, Marseille, Ajaccio, Nice, Clermont-Ferrand sont entre autres les villes directement concernées par cette décentralisation de l'établissement du passeport ivoirien. Un document, faut-il le rappeler, qui sert aussi au renouvellement du titre de séjour. Et puis en bref, sachez qu'au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. Après toutes ces formalités, l'autorité administrative transmettra les 41 dossiers à la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays dispose alors de 2 semaines pour valider les candidatures, c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre 2020. Chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA, leur participation aux frais électoraux. Et toujours dans l'actualité internationale, en Éthiopie, les combats se poursuivent dans le Tigré, où l'armée fédérale éthiopienne a lancé mercredi dernier une offensive pour reprendre le contrôle de la province qui cherche à faire sécession. Une partie de l'armée a fait défection et a rejoint les forces tigréennes qui auraient mis la main sur un arsenal important d'artillerie lourde. Hier vendredi, un nouveau cap a été franchi avec des frappes aériennes menées par les forces gouvernementales. Toujours dans l'actualité internationale, aux États-Unis, des milliers d'Américains ont célébré hier samedi la victoire de Joe Biden, exprimant leur joie par des cris et des concerts de klaxons quelques minutes après l'annonce de l'élection du candidat démocrate à la présidence des États-Unis d'Amérique. À Washington, la foule affluait vers la Maison-Blanche, le Black Lives Matter Plaza, une partie de l'artère menant à la résidence présidentielle. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, a promis dans sa première allocution à la nation en tant que président élu de chercher à unifier les États-Unis après 4 années de présidence de Donald Trump.
Et toujours donc dans l'actualité, sachez que dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 8 novembre 2020, nous recevons Hassan Diané, secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, avec lequel nous nous entretiendrons sur le fonctionnement des missions d'observation en période électorale. Afin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h pour le journal.